boulanger à la boulangerie de l'ancienne gare à Sablonnières. Donc je me présente, je suis boulanger viennois et surtout cuiseur du pain. Alors, je sais pas si on voit un peu le four sur le côté. Donc c'est un four à bois mais ultra moderne. Alors je commence à 4 h du matin, à peu près, en semaine. Hein. Des fois plus tard, des fois plus tôt, surtout le week-end. J'arrive à commencer vers 2 ou 3 h du matin. Et puis ça jusqu'à ce que le boulot soit fait. Hein. Il n'y a pas d'horaire fixe dans nos métiers. C'est déjà un métier qui est rude, mais en plus de ça, il n'y a pas d'horaire fixe. Bon, les règles d'hygiène à respecter dans le métier sont classiques. Hein. Se laver les mains, hein, déjà la base. Normalement, on est censé avoir des chapeaux en permanence. Après, bien nettoyer nos plans de travail. Effectivement. Ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. On a quelques produits spéciaux alimentaires pour désinfecter. On puisse les mettre sur les plans de travail en fait. Mais après, les règles d'hygiène, c'est surtout respecter la chaîne du froid quand un produit est livré ou ne doit jamais être stocké à l'extérieur. Alors ouais, on a un organisme indépendant qui nous suit, c'est un laboratoire qui fait des analyses 2 à 3 fois par an. Donc 2 fois on est prévenu, 1 fois on ne l'est pas. Il vérifie les dates sur les produits, il vérifie que tout soit bien au frais, qu'il n'y ait pas de carton dans les frigos. Tout ça, c'est pour éviter de subir un contrôle inopiné en fait. Cet organisme, lui, pourra répondre de nous devant l'organisme qui appartient à l'État et qui est la Direction Générale de la Répression des Fraudes. La répression des fraudes peut nous demander le suivi qui est effectué par ce laboratoire indépendant. Alors les études pour devenir boulanger, elles sont simples, hein, c'est 2 ans de CAP, pas compliqué. Hein. Alors on peut faire plus, on peut aller jusqu'en brevet de maîtrise, en bac pro. On a des mentions aussi sur 1 an, mais globalement il faut compter 2 à 4 ans d'études pour être opérationnel. Les principales difficultés du métier, ça va être déjà le travail 6 jours sur 7 pour la plupart des boulangers. Donc quand on dit 6 jours sur 7, hein, c'est du mardi au dimanche en général, avec seul le lundi de repos. Des horaires un peu de nuit. Alors c'est vrai que maintenant, la plupart, on arrive à travailler à partir de 4 h du matin, mais si vous prenez l'exemple de mon patron, lui, il travaille à partir de minuit. Donc vous avez 6 jours sur 7, plus des horaires assez compliqués. Et puis c'est un métier qui est physique. Hein. C'est pas un métier où on reste assis, on est debout, on piétine et on a des charges lourdes. Alors oui, il y a des concours de boulanger, il y en a, c'est même assez en vogue en ce moment. J'en ai jamais fait moi personnellement. C'est pareil, hein, ça demande énormément de temps. Alors le premier, le plus connu, c'est le meilleur apprenti de France. C'est un concours auquel on a accès quand on passe notre diplôme. Et c'est un concours national. Hein. Alors la concurrence dans le métier, elle est un peu rude quand on est à son compte, parce qu'il faut compter avec les autres boulangers. C'est-à-dire que nous on est dans un petit village où il n'y a qu'une boulangerie, mais maintenant une ville de 2000 habitants peut compter 3-4 boulangeries, donc il y a de la concurrence. Par contre, en tant qu'employé, étant donné qu'on n'est pas très nombreux à être titulaire du diplôme boulanger ou pâtissier, on trouve quand même relativement facilement du boulot. Hein. La concurrence, elle est surtout pour le patron. Tous les pains sont traditionnels puisque c'est une recette qui est la même pour tous, hein, quasiment, de l'eau et de la farine. Après, c'est seulement le type de farine qui change et puis les proportions. Ce qu'on appellera traditionnel en général, c'est une variété de farine, la farine de tradition. Donc, que nous on utilise, c'est un assemblage de plusieurs blés qui peuvent être issus de régions ou voire de pays différents, même de continents différents. C'est un assemblage qui est effectué en meunerie, donc par les meuniers, par leur laboratoire, pour essayer d'obtenir une sorte d'élite de la farine. Donc ce qu'on appelle farine de tradition, c'est un petit peu comme un grand vin qui serait mélangé avec plusieurs cépages. Hein. C'est un assemblage de plusieurs blés. Et donc nous on l'utilise comme la plupart des boulangers. Il faut savoir que peut-être le 3/4 des boulangers travaillent avec de la farine de tradition. Ils ont aussi souvent une gamme de pain blanc qui est un peu différente, puisque en général il y a beaucoup moins de sortes de blé, c'est beaucoup moins travaillé, donc le résultat est toujours un petit peu moins parfait pour un œil de boulanger. La farine de tradition, on recherche vraiment la perfection dans le pain. Hein, c'est surtout fait pour faire de la baguette, des flûtes et puis des pièces, des couronnes, parce que vous voyez le plus souvent. Alors, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui voudrait être boulanger, ce serait d'aller faire un stage en boulangerie. Pas avoir peur du travail, hein, parce qu'on va souvent vous donner le balai en premier. Hein, parce que c'est quand même un métier qui demande de la maîtrise. Donc au début, les jeunes, on est obligé de
les tester, de les pousser dans leur retranchement en leur confiant des tâches assez médiocres, hein, malheureusement. Donc le meilleur conseil que je donnerais, c'est si vous avez vraiment envie de faire ce métier, déjà c'est d'être bien sûr que vous avez envie de faire ce métier. Hein, parce que c'est quand même un métier qui demande un sacrifice.